Vendredi 22 février se tenait à la salle Pleyel à Paris la 44e édition des Césars du cinéma français, institution qui chaque année récompense les talents du 7e art. 655 films au début de la compétition, 22 statuettes à l'arrivée pour récompenser les meilleurs d'entre eux donc, avec Kad Merad comme maître de cérémonie, Christine Scott Thomas présidente et le grand Robert Redford, César d'honneur. Nous étions en salle de presse pour recueillir à chaud les premières impressions des lauréats 2019 et vivre en direct cette soirée. Comme chaque année, il y a eu des paillettes, des crépitements de flash, des tapis rouges, des larmes, des remerciements, des tenues impressionnantes, du champagne et du glamour, bien entendu, dans une ambiance décontractée et bon enfant. Et puis, comme chaque année, le palmarès a réservé son lot de prix attendus et inattendus. Et pour ouvrir la soirée, eh bien, c'est une belle surprise que nous ont réservé les jeunes espoirs de Scheherazade, Kenza Fortas et Dylan Robert, en partageant avec nous en direct l'immense émotion d'apprendre que Scheherazade remportait aussi le prix du meilleur premier film. On a gagné, JB l'a gagné. Alors évidemment, une émotion pareille, ça tue tous les micros lorsque les comédiens comme le réalisateur d'un même film se voient ensemble remettre des prix d'accueil et d'espoir dans la profession. Et lorsque Jean-Bernard Marlin, qui signe le film, et son producteur Grégoire Debailly sont arrivés en salle de presse, ça a été l'occasion de se souvenir du moment où tout a commencé. Je venais d'avoir des jumeaux dans un petit appartement à Saint-Ouen, il est venu, il m'a parlé de ça et j'étais ravi et je lui ai dit mais c'est le film que j'ai envie de faire avec toi et c'était parti. C'est lourd ? Ça va, c'est poids moyen à peu près. Lourd de sens ? Lourd de sens, bah oui, ça clôture toute l'aventure du film et on peut passer à autre chose. Voilà, c'est un virage. Et un virage bien négocié, c'est le moins qu'on puisse dire et qui laisse présager de jolis tours de piste en salle dans les années à venir. Il y a aussi eu lors de cette édition des Césars 2019 le grand vainqueur, celui qui rafle les prix et colore l'année cinématographique de sa patte, de son propos, jusqu'à la garde, un formidable et glaçant thriller social qui a remporté 4 récompenses, meilleur montage pour Yorgos Lamprinos, mais encore meilleur scénario et meilleur film pour son réalisateur Xavier Legrand et meilleure actrice pour Léa Drucker, qui livre ici une interprétation bouleversante et qui nous parlait de l'immense émotion qu'elle a ressentie en recevant ce prix. Une grande émotion, c'est un mélange il y a plein d'émotions il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a en même temps de la joie, il y a de l'émotion, il y a presque quelque chose d'irréel. Et surtout, pour ce film-là, c'est très particulier parce que ce film le film il porte un sujet très fort, très lourd. Et donc on ne peut pas monter sur scène sans se demander ce qu'on va dire sur ce sujet-là, parce que c'est ce sujet-là aussi qui nous a portés jusqu'ici. C'est des années de travail, en tout cas en ce qui me concerne. Moi, ça fait 9 ans que je travaille sur ce sujet, entre le court et le long, donc c'est un aboutissement assez joyeux. Donc c'est un soulagement aussi en même temps, donc c'est bien. Ce film consacre tellement de belles rencontres. Est-ce que vous vous souvenez du premier regard que vous ayez posé l'un sur l'autre, tous les deux ? Ah oui. Moi, je m'en souviens très bien. Je ne disais même pas un mot, je crois. Toi, t'as pas dit un mot. Moi, je sortais d'une pièce qui marchait pas du tout et j'étais à l'entrée des artistes et ils étaient devant la grille. Avec Alexandre, Xavier le producteur. Et Alexandre. Et très timidement, ils m'ont tendu le scénario d'un court-métrage et Xavier a pas dit un mot. Donc, je savais pas qui était le réalisateur, d'ailleurs. Comment on fait en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, en tant que comédienne pour passer de ce registre d'une lenteur, d'une douleur psychologique à un suspense et à une douleur physique comme ça ? Je crois que c'est du détail, c'est le temps réel. Le temps réel permet de faire naître une situation d'angoisse. J'ai voulu partir de la réalité. Et la réalité, finalement, est encore plus redoutable que celle qu'on peut essayer de montrer ou de fictionner, quoi. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a porté tout au long de ce projet ? Oui, c'est le courage, c'est l'art d'avoir peur sans que cela paraisse. Merci. Jusqu'à la garde dénonce les violences faites aux femmes. Les petites mains, César du meilleur court-métrage, signé Rémi Allier, s'en prend à la violence sociale. Quant au long-métrage Les Chatouilles, que signent Andrea Bescon et Éric Métayer, ce sont les violences sexuelles faites à l'enfance qui sont au cœur du film. Une histoire personnelle, portée d'abord au théâtre, puis au cinéma. Le combat d'une vie, couronné du prix de la meilleure adaptation et une émotion folle partagée au micro de Séance Radio. Heureux. Libre. Libre, voilà, c'est ça que j'allais dire, le mot libre. Oui, on se sent libre en fait. On est libre de raconter d'autres histoires désormais. Le film restera toujours. Donc ce sont des combats qui resteront. Un combat porté notamment par le talent de Karine Viard, récompensée du prix de la meilleure actrice dans un second rôle, et l'occasion de lui demander si cette récompense a une saveur particulière. Alors la saveur particulière que ça a, c'est que j'ai vieilli.
et qu'aujourd'hui, je connais mieux le prix des cadeaux. Et oui, je suis très contente. Je suis très contente pour moi, je suis très contente pour Andrea et Eric qui ont quand même porté cette histoire depuis très longtemps. C'est l'histoire d'Andrea, la réalisatrice. Donc c'est une façon aussi d'éclabousser sur elle. Voilà, beaucoup de choses très positives à elle qui a vécu cette chose terrifiante dans son enfance. Et je suis très contente de pouvoir aussi, moi, lui offrir ça. Il y a plus de liberté dans un second rôle que dans un premier, plus d'amusement? Non, pas du tout. Moi, je préfère faire des premiers rôles parce qu'avec des premiers rôles, on a plus d'amplitude. On est soi pour raconter toute une histoire. Donc on a un terrain de jeu qui est plus vaste. Le 44e palmarès de la cérémonie des Césars a cette année aussi décerné quelques confirmations. Il y a eu le prix du meilleur film d'animation pour Michel Oslo. Qu'est-ce que ça fait de recevoir cette grosse bestiole là? D'abord, je m'en doutais un peu, c'est-à-dire que j'avais une chance sur 3. Donc j'étais un tiers près. Je suis très content de l'avoir. Ça me manquait un peu. Il se trouve d'ailleurs que les Césars ne se sont pas aperçus que j'avais fait des films comme Kirikou et la sorcière ou Azur et Asmar, et je suis bien content que tout d'un coup je sois là avec cette belle chose tout en or. Autre confirmation, celle du prix du public qui passait la barre des 2 ans d'existence et saluait l'un des plus gros succès de l'année, 5,7 millions d'entrées. Olivier Barou, son réalisateur, a accepté de répondre à nos questions. Et le prix du public est attribué à Olivier Barou, non, pas du tout, au Tuche. C'est quoi le plus important, un prix du public ou un prix des professionnels? Alors attention, polémique et mic. Non, mais alors moi, je pense que les deux, si on arrive à avoir les deux, c'est bien. Moi, pour l'instant, j'en ai un sur les deux, d'accord. J'ai le prix du public. Maintenant, peut-être que l'objectif, c'est d'avoir un César de la part des professionnels. Je vais m'y atteler dès demain matin. Et puis, je vous parlais de confirmation. Il y a eu lors de cette soirée une nouvelle pluie de César pour un film de Jacques Audiard, Les Frères Sisters, western des Grandes Plaines, histoire de vengeance et de Grand Ouest. César du meilleur son en tout début de soirée. Et puis, il y a eu le César de la meilleure photo attribué pour ce film à Benoît Deby. En fait, ça s'est fait assez simplement. Jacques m'a juste contacté, il m'a demandé de faire le film, et puis je me suis dit, bah oui, c'est chouette. En plus, d'autant plus pour un chef opérateur, un western, c'est très agréable à faire, je pense, c'est une fois dans sa carrière. Et donc, du coup, je trouvais ça un beau challenge. Et le César des meilleurs décors attribué à Michel Barthélémy, pour les Frères Sisters, toujours. Qu'est-ce que ça fait de porter ce César dans une carrière? Alors, c'est peut-être la fin de la carrière. Non, écoutez, c'est un plaisir, c'est un honneur et c'est quelque chose qu'on partage intérieurement avec toute son équipe. Vous vous souvenez des premiers mots que vous a dit Jacques Audiard concernant ce film pour vous donner une direction? Je me rappelle que l'interrogation, c'était la nuit. On allait filmer la nuit parce qu'on allait être avec ces personnages dans l'inconnu. Est-ce qu'il y a une image, un décor justement du film qui vous marque plus qu'un autre, dont vous êtes particulièrement fier? Alors c'est un film où il y a énormément de décors, donc... Alors s'il fallait en choisir un? Facile, parce que... Et en plus tous les décors sont pas dans le montage final, parce que voilà, il fallait à un moment donné... Alors s'il fallait en choisir un oublié? Voilà, alors s'il fallait en choisir un oublié, il y avait quand même la Maison des Frères, qui était... la cabane de Rondin, qui figurait donc évidemment dans le script, et qui était qu'on avait construit juste à côté d'ailleurs de la Maison de la Faim, la Maison de la Mer. Et qui était, la cabane en rondin, ce serait un peu l'icône, on va dire, de la cabane dans la prairie. Et voilà, un petit regret là-dessus, mais bon. Et enfin, les Frères Sisters ont aussi remporté le César de la meilleure réalisation en plein photocall de sortie de scène, réaction de Jacques Audiard, l'homme qui pouvait jouer au Capla avec ses statuettes, Dixit Kadmerad. Je suis très très heureux. Moi, je suis toujours très touché des récompenses que éventuellement peuvent me donner mes pairs. Ça appartient à une reconnaissance, alors c'est peut-être un peu local, mais moi ça me touche à chaque fois. Voilà. Et je pense toujours à mes consoeurs, mes confrères qui sont là. Et c'est vrai, si je fais du cinéma, c'est parce qu'ils en font. Si certains arrêtent d'en faire, peut-être que moi, ça m'intéressera un peu moins. Des surprises, des inattendus, des confirmations. Le cru 2019 du cinéma français a cette année aussi eu son lot d'oubliés. Il y a d'une part le cinéma qui n'a pas les moyens d'intégrer le coffret officiel de la sélection, la place dans la boîte sacrée représentant un investissement entre 5 et 10 000 euros. Il y a encore les films multinominés et repartis avec rien
ou peu. On pense évidemment au Grand Bain de Gilles Lelouch, 10 nominations et une seule statuette remise à Philippe Catherine, meilleur second rôle masculin pour son interprétation de Thierry, ce timide employé de piscine qu'on n'écoute pas et dont tout le monde se moque. Philippe Catherine, qui nous a confié avoir mis pour recevoir son prix, son maillot porte-bonheur. J'ai mis mon maillot de bain doré que m'a offert une créatrice qui s'appelle Fifi Chachnil, que j'adore. Assorti au César donc. Parmi les oubliés, on pense aussi à Mademoiselle de Jonquière, 6 nominations, et le César des meilleurs costumes est attribué à Pierre-Jean Larocque. Forcément, je suis très contente, très contente. Et le César du meilleur costume ce soir est attribué à... C'est Christine Scott Thomas, parce qu'elle est magnifique, sa robe est magnifique, mais c'est elle qui la rend encore plus magnifique. Christine Scott Thomas, la plus française des actrices britanniques, délicate et gracieuse, maîtresse de cérémonie qui, dans sa robe Dior, a remercié le cinéma français pour son accueil, un cinéma plus indépendant et plus libre que partout ailleurs, des films courageux, ambitieux et une formidable ouverture pour ce qui n'est pas français. Fin de citation. Et justement, le César du meilleur film étranger a été attribué cette année à Hirokazu Koreeda pour Une affaire de famille qui avait également remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes. Et le César du meilleur documentaire a quant à lui été attribué à une production franco-belge, le très stripteasien Ni juge ni soumise. Réaction à chaud de Madame la juge et puis de Jean Libon, le réalisateur. Ah mais ça me fait plaisir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve que ça me dépasse complètement. Quelle émotion est-ce que ça fait? Aucune. C'est vrai? Pas vrai. Je suis content d'avoir eu, mais enfin, je ne vais pas crier et m'immoler par le feu. Hein. C'est un prix, quoi. Vous pensez déjà à la suite? On pense toujours à la suite. Un film, c'est bien, c'est toujours un film à faire après qui est plus intéressant, naturellement. Félicitations en tout cas. Vous allez le ranger, le cacher ou l'exposer, ce prix? Je vais le donner. Je vais le fondre parce qu'il paraît qu'à l'intérieur, c'est de l'or. On m'a dit, donc on va le fondre et on va le vendre. Et pour clore ce reportage en immersion dans la 44e édition des Césars, il faut bien évidemment saluer celui qui signait la performance de l'année. 6 nominations pour Guy, dont 4 pour la seule personne d'Alex Lutz pour le meilleur scénario, le meilleur film, la meilleure réalisation et enfin, et c'est le César qui l'a remporté, le meilleur acteur. Bouleversé. J'avais des petites étoiles dans les yeux comme si je pensais que j'allais défaillir et puis j'avais les larmes qui montaient très facilement, donc j'ai essayé de garder un propos à peu près cohérent. Vous allez le fêter longtemps, ce prix? Je sais pas, je vais le regarder beaucoup, je vais le mettre sur mon bureau et tout. Quelle performance, quelle œuvre complète, comment vous vous divisez entre tous ces rôles-là, vous? Je les fais les uns après les autres déjà, et je les fais de tout mon cœur. C'est un drôle de tout petit film, quoi. Et ce qui était merveilleux, c'était de le faire finalement par étapes et de se dire allez. Puis après, il a pris son envol de manière ahurissante. Est-ce qu'il y a une phrase dans le film ou une chanson en particulier qui vous a porté, qui vous porte encore aujourd'hui ce soir? Il y a Je reviendrai peut-être, qui est une belle chanson. Il y a... Vous la chanteriez un peu? La vieille horloge du salon, semblant perdre la raison, s'est arrêtée. Il y a un an, je n'étais qu'un enfant. Depuis le temps, c'est ralenti. Je le traque maintenant. Comment il va le cinéma français au regard de ce palmarès? Je crois qu'il va bien parce que justement, je le trouve très grand écart. Entre un Sherazade, un Guy, un Grand Bain et un Jusqu'à la Garde, vous avez quand même et des réseaux plus traditionnels et des réseaux qu'on va trouver peut-être plus en arrêt-essai. Mais moi, je trouve... je suis pas sévère, moi, avec les Césars, parce que je trouve que quand même, d'année en année, ça salue des films qui ont échappé au radar, d'autres qui sont très en place. Et je trouve que c'est la force de notre cinéma. Puis on a une culture de la salle en France. Donc ça, c'est quand même... ça, faut pas l'oublier, quoi. Faut vraiment pas l'oublier. Aller au cinéma et prolonger cette culture de la salle qui est la nôtre, c'est sur ces mots que s'achève ce reportage sur l'édition 2019 des Césars. Ou alors, quand même, juste vous dire que oui, cette année encore, il y a eu des ratés. Enfin, plutôt un raté, celui de ma grande interview fleuve avec Robert Redford. Mr. Redford, could you answer a question, please? Can you answer a few questions? Et voilà, ce sera donc pour la prochaine fois avec Robbie. J'espère que vous avez passé une agréable cérémonie. Vivement l'année prochaine et son lot de performances, surprises, espoirs, émotions inattendues et confirmations. Et d'ici là, tout ce cinéma. C'était Anna Fleury-Lamour pour Séance Radio.